avoir abordé l'interaction entre la transformation individuelle, la transformation collective et les impacts sociétaux, il est important d'analyser aussi le fonctionnement des collectifs et des démarches des collectifs voilà, pour que ces collectifs puissent agir de façon efficace, efficiente et en même temps en prenant en compte les différents niveaux d'influence sur l'objet et la démarche du collectif. Donc d'abord prendre en compte tout ce qui va influencer de l'extérieur, hein, en termes de contraintes, de positionnement, de situation du projet dans son environnement territorial, de repérer aussi les différents acteurs pouvant bien évidemment être impliqués et être levier ou frein du projet, ça c'est important de voir donc les ressources disponibles et les moyens de rendre le projet cohérent au regard de la finalité et de l'environnement dans lequel il se situe. Donc de bien prendre en compte ces éléments-là, avec bien évidemment en amont peut-être des démarches de diagnostic en fonction du besoin et de l'analyse sur quoi on veut agir et de pouvoir être dans la démarche de conduite de projet en prenant en compte cet environnement-là. Ensuite, c'est l'influence du groupe. Donc, comment se constitue le groupe? À partir de quelle démarche de mobilisation, qui on va mobiliser, quels acteurs vont être mobilisés, comment on va diffuser de l'information pour structurer et créer ce groupe. Et puis, donc voilà, donc avoir une vigilance aussi sur la taille du groupe. La taille du groupe est importante sur la dynamique et la facilitation du projet. Voilà. Et donc, le type de structure, voilà, est-ce que ce groupe va avoir un statut associatif, coopératif et auquel cas, quel est le cadre, je dirais, juridique de cette structure, quel est son système de gouvernance, quel est son mode de fonctionnement sur notamment ce qui relève des prises de décision et voilà, tout le système aussi de, de, de mise à plat du projet, de l'avancée du projet, et de l'analyse de ce qui va se développer au cours du projet. C'est ce qu'on va mettre derrière la maturité du projet aussi, comment le projet va évoluer, comment chaque individu va évoluer dans le projet et dans le collectif et comment le collectif va organiser ce que l'on verra tout à l'heure aussi, la coordination, hein. Et puis comment on développe aussi une culture commune, une culture partagée à travers le partage des informations, le partage des données, l'analyse du vécu commun, etc. Comment tout ça favorise des niveaux de, de partage et de mettre chacun au même niveau d'information. Voilà, et donc c'est des moyens qui vont favoriser cela, comme des plateformes, comme les wikis par exemple, comme ce que vous avez sur Céral Local. Un wiki va permettre de partager l'information et de capitaliser aussi l'information pour pouvoir avancer et avoir une lisibilité sur les effets des actions, des démarches, etc. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, le niveau d'implication, c'est voilà, comment l'influence des membres va agir sur voilà, son niveau d'implication, son,
sa contribution au développement du projet, la prise de conscience aussi sur les différents niveaux d'intervention et comment le collectif amène cette prise de conscience individuelle et collective, comment à travers cette démarche, on situe les convergences vers l'intérêt commun, et c'est là où on travaille aussi la question des désaccords, hein, et on amène à renforcer le processus de construction des accords pour aller vers un intérêt commun. Et ensuite, voilà, le lien entre la coordination, le suivi et l'organisation des activités et de la responsabilité de chacun dans cette démarche collective. Comment chacun se situe aussi dans ce collectif avec des tâches, des activités à mener, des moyens à mobiliser, des résultats à atteindre. Et voilà, donc c'est bien cette démarche-là qui va permettre de situer l'action de chacun et de partager aussi les résultats et d'avoir une démarche voilà, articulant l'action individuelle et l'action collective. Voilà, donc ça, ce schéma, il est issu de la démarche d'intelligence collective développée par Fing. Fing étant la fondation Internet Nouvelle Génération qui a développé toute une démarche autour de l'enjeu de la vie des collectifs. Voilà, donc avec des indicateurs liés à ces éléments-là et en faisant fonctionner aussi ce qu'on appelle l'intelligence collective, les relations entre les membres, la conscience collective et en prenant en compte aussi l'effet émotionnel, hein, l'effet émotionnel, l'effet aussi qui va amener les personnes à rester impliquées par l'intérêt de ce qui se fait dans le collectif et par la dynamique qui s'en crée. Donc l'aspect convivial est extrêmement important aussi, hein, dans une démarche collective. Il faut aussi avoir ces moments où on met en avant des résultats, où on met en avant des impacts, où on met voilà, et où on est tout simplement des temps de joie, des temps de respiration, des temps où on prend en compte l'aspect relationnel, l'aspect convivial qui est extrêmement important.